Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu et partager avec vous, n'est-ce pas, la pensée qui vient de sa parole. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder, sinon répondre à certaines questions concernant ce que Dieu a fait, concernant la pensée de Dieu sur le don. Euh, Quelqu'un voudrait savoir pourquoi est-ce que on dit que Dieu nous a tout donné et quelquefois lui il pense que ceci pourrait ne pas être tout à fait vrai pour tout le monde, puisque à cause de certaines expériences que certaines personnes ont dans leur vie chrétienne, cela démontre que c'est pas à tout le monde que Dieu a tout donné. Et voilà, il aimerait savoir, avoir plus de connaissances sur cette pensée. La première chose que je dirais, c'est que vous devez savoir que Dieu n'est pas un homme. Et là, quelquefois, nous perdons de vue, sinon nous perdons, n'est-ce pas, la pensée concernant cela. Nous essayons, n'est-ce pas, de définir Dieu selon nos connaissances humaines, selon nos connaissances des hommes. Mais si vous voulez réellement définir Dieu, savoir qui il est, allez-y dans la parole. Vous allez trouver qui est Dieu. D'abord, la connaissance la plus répandue, qui est plus simple, c'est que Dieu est Dieu. C'est un être qui peut tout, qui n'a pas de limites en ce qui concerne ses œuvres. Il n'a pas de limites, il n'a pas de limitations. Il est au-delà, n'est-ce pas, de la pensée ou des œuvres humaines, n'est-ce pas? Dieu est au-delà. Et cette pensée qui est générale c'est vrai que cela ne définit pas tout ce que Dieu est, mais ce n'est pas faux. Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Maintenant, en tant que ses enfants, il nous a donné la connaissance suffisante de qui il est. Parce que non seulement il s'est présenté comme Dieu, d'accord, comme Dieu à nous, mais dans le Nouveau Testament, il s'est présenté comme un Père aimant, comme un Père plein d'amour, un Père prêt à tout. La Bible nous a dit dans Jean le chapitre 3 et le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et vous savez, c'est un monde rempli de péchés. Les hommes qui sont des pécheurs. La Bible dit, bien qu'étant des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'était pas mort pour les gens qui étaient bien portants ou bien qui suivaient Dieu, qui étaient tout à fait pour Dieu. Non, c'était pour des gens qui étaient pleins de péchés avec une race de péché, une nature de péché, les gens qui vont à la perdition à cause d'un seul homme qui a désobéi, n'est-ce pas, à Dieu dès le départ. Mais toute la race a été, n'est-ce pas, condamnée à la perdition. Maintenant, avec tout cela, la Bible dit que Dieu est venu, il est mort pour nous. Dieu est mort à cause, n'est-ce pas, de nous. Je vais vous lire une écriture dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 32. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, il n'a pas épargné son propre fils. Et quand nous parlons de fils de Dieu, nous parlons de Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints, co-héritiers avec Christ. Il nous a tout donné en Christ Jésus. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a tout donné avec Christ.
Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu a tout donné. Maintenant, si vous voulez vivre dans la réalité de ce qu'il a donné, écoutez, nous vivons la vie du royaume. Et dans ce royaume, il y a des principes. Vous devez, n'est-ce pas, appliquer ces principes à votre vie pour, n'est-ce pas, jouir des choses que Dieu a données. Et cela est possible pour n'importe qui. Il l'a rendu disponible pour n'importe qui est devenu chrétien. Aujourd'hui, si vous êtes chrétien, Dieu vous a béni de toutes choses. Tout ce dont vous avez besoin. La Bible dit tout ce dont vous avez besoin pour votre vie et pour la vie de piété vous a été donné. Ça, c'est pas la pensée de l'homme. Ça, c'est Dieu qui a pensé ainsi. Maintenant, si vous ne voyez pas la réalité de ces choses, c'est peut-être le moment pour vous de commencer à apprendre plus de la parole de Dieu. Il est Dieu et sa parole est la vérité. Et la parole de Dieu n'échoue jamais. Alors c'est ce que je pourrais vous dire, n'est-ce pas, par rapport à cette question, et que Dieu vous bénisse.